Vous êtes sur Gamon 24, bienvenue téléspectateurs. Ton droit, mon devoir, c'est votre nouvelle émission qui vous instruit et vous éclaire sur les questions de droit. Pour ce premier numéro, nous traiterons de la question de l'interpellation. Que prévoit la loi ? Pour vous aider à mieux cerner le thème de ce premier numéro de l'émission Ton droit, mon devoir, nous sommes allés à la rencontre de Mme Honorine Zebitegui, qui est magistrate. On suit cet élément et on revient juste derrière. Vous êtes en voiture et un agent de police siffle par exemple et vous demande de vous arrêter. Ça, c'est une interpellation. Tout comme vous êtes à pied, vous êtes quelque part, ils ont été au courant de quelque chose et on vous interpelle pour que vous veniez donner des renseignements appropriés. Cette interpellation peut se faire par voie téléphonique ou de personne à personne. On peut venir vers vous et vous demander de suivre l'agent qui a besoin de vous pour vous écouter. Tout cela se passe au niveau de la police judiciaire. Je voudrais dire que le chef de la police judiciaire, c'est le procureur de la République. Et il a à sa disposition toutes les unités de police judiciaire. Ça peut être la gendarmerie, ça peut être la police ou tout ce qui est police judiciaire. Alors, ils ont le mandat parce qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les officiers de police judiciaire. Il y a également des agents de police judiciaire. Soit ils peuvent recevoir un ordre du procureur de la République, soit ils sont saisis d'une plainte, ou bien ils sont saisis d'un fait qui cause du trouble à l'ordre public. Les nouvelles dispositions rendent pratiquement obligatoire le fait que la personne, pourquoi le nouveau code dit, parce qu'on peut vous interpeller n'importe où, c'est pourquoi on autorise la personne à informer sa famille ou son avocat, parce que ça dépend de ses moyens. Et si vraiment les faits sont assez sérieux, on peut même commettre, selon le nouveau code de procédure pénale, un avocat d'office pour lui. Lorsqu'on interpelle quelqu'un qui n'est pas violent et tout, on n'a pas besoin de bousculer la personne. Mais lorsqu'on interpelle quelqu'un qui veut fuir, par exemple, où les policiers, c'est-à-dire les agents de police judiciaire ou les officiers de police judiciaire, sont obligés de courir dans tous les sens pour pouvoir le rattraper. On est obligé de le prendre avec un peu de force parce que la personne oppose la résistance. Même à ce niveau, on n'est pas autorisé à le frapper ou quoi que ce soit, mais la loi autorise les agents ou les officiers de police judiciaire, au cas où il y a une résistance, d'utiliser les moyens qu'ils ont pour pouvoir procéder à l'interpellation d'une personne qui oppose la violence aux forces de sécurité. Désormais, chers téléspectateurs, vous savez ce que prévoit la loi en cas d'interpellation. Lorsqu'une personne est interpellée, elle bénéficie d'une présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la cour ou le tribunal compétent pour la juger. Elle doit donc se faire assister d'un avocat. La loi est impersonnelle, mais nul n'est censé ignorer la loi. En espérant vous avoir éclairé sur ce premier numéro de Ton droit, mon devoir, vous pouvez éventuellement nous proposer des thèmes ou même nous apporter des suggestions sur Facebook/Ton droit, mon devoir. À très vite sur Gamon 24.